Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode Expresso, toujours de format 15 minutes où Quentin Delisle et moi-même sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour parler énergie. Aujourd'hui, voici nos 3 sujets clés que nous souhaitons aborder avec vous. En premier, le contexte énergétique actuel, donc un point sur les marchés du gaz, de l'électricité, du pétrole, du CO2. En 2, la notion de prix spot par rapport au prix forward. Et en 3, un point sur la stratégie d'achat. Je rappelle que vous pourrez à tout moment poser vos questions sur le chat et laisser vos coordonnées pour que l'on revienne vers vous si nous n'avons pas le temps de répondre à votre question en fin de présentation. Alors, sans plus tarder, nous allons parler du contexte énergétique du moment. On en avait déjà parlé lors des premiers épisodes Expresso de l'année, mais c'est toujours intéressant de le rappeler, les marchés du gaz et de l'électricité ont clairement baissé depuis l'été dernier, et c'est tant mieux. Nous partions de très haut, du jamais vu. Je rappelle que nous avons atteint au mois d'août dernier la valeur de 1130 € du mégawattheure en électricité et quasiment 300 € du mégawattheure en gaz le 26 août dernier. Alors, on était à ce moment-là au pire moment de la crise. Puis, on a démarré ensuite l'année 2023 avec un marché pour l'année 2024 aux alentours de 250 € du mégawattheure en électricité et 69 € du mégawattheure en gaz. Le marché a ensuite continué de baisser jusqu'à un peu moins de 150 € du mégawattheure en électricité et 45 € du mégawattheure en gaz. Donc, on peut dire que le marché était devenu un peu plus abordable et raisonnable pour l'année 2024. Et en début mars, nous étions au plus bas depuis un an. Le marché attendait des news qui auraient permis de prendre une direction, soit haussière, soit baissière. Et au final, on a observé plutôt des phénomènes de flambée de prix. Ces phénomènes de durée donc relativement courte qui ont fait remonter le marché, et en particulier sur l'électricité. Alors à ce jour, le marché de l'électricité est remonté à plus de 230 € du mégawattheure pour l'année 2024. En seulement quelques jours, le marché a pris 80 € du mégawattheure, c'est pas rien. Depuis, on a un léger retour au calme, mais on observe toujours ces fortes volatilités avec des journées à plus de 30 € du mégawattheure. Alors Quentin, pourrais-tu s'il te plaît nous parler de ces phénomènes de flambée de prix? Pourquoi observons-nous de telles amplitudes? De tels épisodes peuvent-ils encore se reproduire dans les mois et semaines à venir? Bonjour Julien, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est un retour de la volatilité sur les marchés, une volatilité avec des prix globalement qui sont relativement haussiers depuis quelques semaines. Évidemment, quand on parle de phénomène de volatilité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va avoir des hausses et des baisses relativement aussi importantes, puisqu'on peut parler de plusieurs euros du mégawattheure, aussi bien sur le gaz que sur l'électricité, au cours d'une même journée ou au cours de la semaine. Comme tu le disais, hein, c'est qu'on assiste à une flambée des prix. On va quasiment dire que c'est même la deuxième flambée des prix que l'on connaît du coup en 2023. La première qu'on avait connue était plutôt début mars. On avait évoqué les causes du coup dans le dernier Expresso. Et en fait, c'est la suite qui se produit à ce jour. Globalement, nous avons un marché qui flambe sur des inquiétudes. En effet, le marché n'est pas rassuré par la situation actuelle des centrales nucléaires en France. On manque de visibilité, on manque aussi d'informations aussi, tout simplement, d'informations à la fois du Fonds historique EDF, mais aussi de l'Autorité de sûreté nucléaire, sur le fait de savoir si on aura les centrales disponibles dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains mois. Également, par rapport à notre dernier Expresso, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi l'impact des grèves qui s'est réellement matérialisé. Les grèves, en tant que telles, n'impactaient pas tellement le marché spot, c'est-à-dire le marché de l'offre et la demande à l'instant T, mais plutôt un report de ces fameuses maintenances qui doivent être effectuées. Du coup, ça fait craindre justement cette non-disponibilité de ces centrales en cours de maintenance, soit pendant l'été, à voir en fonction aussi des températures qu'il y aura à ce moment-là, soit durant le début de l'hiver 23-24.
Ce qu'il faut également voir, c'est que les grèves qui ont impacté les centrales nucléaires, mais il y avait aussi des grèves sur les terminaux méthaniers qui, du coup, ont un peu apporté quelques problèmes de volatilité sur le marché spot. Donc, on est dans un marché où on manque de visibilité, cela crée de l'incertitude, les prix flambent avec les craintes, ensuite les prix redescendent au fur et à mesure que soit finalement il y a moins d'inquiétude ou qu'il y a une news qui peut rassurer le marché, mais effectivement, c'est un retour de la volatilité qui est plutôt pour l'instant sur un mouvement haussier par rapport à tout ce qu'on avait pu voir. Et comme tu le disais, Julien, les prix sont quand même plus bas que ce qu'on a connu l'année dernière, mais ils ont effectivement remonté. Voilà, merci Quentin. Donc restons toujours prudents vis-à-vis de ces possibles épiphénomènes de flambée de prix. Alors les autres informations importantes de la semaine, c'est que le samedi 15 avril, donc cette semaine, on peut noter l'arrêt définitif des derniers réacteurs nucléaires en Allemagne. Alors c'est tout un symbole dans le contexte actuel en pleine crise énergétique. Et en parallèle, l'État français a annoncé de mettre au défi EDF de produire plus d'électricité avec le même nombre de réacteurs. Donc, Quentin, selon toi, est-ce qu'il y a un risque à prévoir par rapport à ces deux annonces ? Il faut bien dissocier les choses, c'est d'ailleurs sur la temporalité de l'information même. L'information que l'Allemagne allait sortir du nucléaire était connue déjà depuis plusieurs années. D'ailleurs, même cette sortie nucléaire a été retardée d'une année du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les marchés étaient tellement fous qu'on ne pouvait pas forcément se priver de moyens de production à ce moment-là. Donc, il y a un respect du calendrier de la part du gouvernement allemand de sortir ces volumes d'électricité produits à partir du nucléaire. Il faut bien voir que pour l'instant, on ne sait pas ce que cela va réellement donner sur le marché directement. C'est-à-dire que peut-être qu'on aura de la volatilité sur le marché spot, mais en soi, sinon, le marché est déjà au courant de cette sortie des centrales. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'importance du nucléaire en France n'est pas le même finalement en Allemagne. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, éolien et solaire, mais il y a aussi énormément de centrales à gaz et à charbon. D'ailleurs, la sortie des centrales à charbon s'effectuera dans plusieurs années. Donc, finalement, par rapport à un mix français où on a plus de 60% d'électricité qui est nucléaire, finalement, la part du nucléaire en Allemagne est relativement faible. Cependant, ce que cela va engendrer potentiellement, c'est que, par exemple, la France était importatrice d'électricité de la part de l'Allemagne l'année dernière, et encore un petit peu même en 2023. Et il va falloir voir si l'Allemagne sera toujours en capacité de pouvoir exporter de l'électricité dont elle n'a pas besoin à un certain moment. Donc, il va falloir regarder à la fois la production renouvelable, de voir quelle est la demande allemande et ce qui restera aussi pour les pays voisins en cas de demande d'électricité. Donc, ça risque de créer la volatilité. Après, c'est une information déjà connue du marché, donc les prix le savent déjà, l'information est déjà connue dans le prix, pardon. Ensuite, pour répondre à la deuxième question sur le pari qui est lancé à EDF par le gouvernement de produire autant d'électricité, eh bien, il faut voir que déjà, on a 10 centrales de moins par rapport au mois précédent d'hiver. Donc, on ne sait pas combien de centrales nous aurons du coup encore cet été. Rappelons-le, c'est que globalement, en août dernier, nous avions 50% du parc nucléaire à l'arrêt. Le gouvernement a demandé à faire revenir ces centrales-là. Nous n'avions pas connaissance de tous les problèmes de corrosion qui ont été connus du coup depuis début mars et qui ont lancé cette fameuse flambée des prix. Aussi tout ce qu'il y a autour des fatigues thermiques, des différents plans de maintenance prévus. Donc c'est un défi. Il serait difficile de savoir s'il sera relevé par le fournisseur historique. Cela créera sûrement de la volatilité. Mais pour moi, ce n'est pas encore une news suffisamment rassurante pour faire baisser les marchés. Très bien, merci Quentin. Donc, si nous faisons maintenant un point sur le marché gazier, les niveaux de stockage semblent plutôt bons en ce moment en France comme en Europe. L'approvisionnement en GNL également. Alors, Quentin, pouvons-nous dire que nous sommes moins à risque sur les prix du gaz par rapport à l'électricité ? La hausse que l'on connaît sur les prix d'électricité est beaucoup moins forte sur le marché gazier. Du coup, on a une hausse qui est quasiment verticale en termes de prix sur le marché d'électricité, alors que c'est une diagonale montante légère en soi qui est en train de s'effectuer sur le gaz. Et cette hausse va se poursuivre en fonction aussi de l'actualité sur le nucléaire.
Effectivement, comme tu le dis, Julien, les niveaux de stockage en Europe sont très très bons. On est même au-delà du niveau qui était atteint à la sortie des confinements en 2020. Donc nous avons des stockages records depuis quasiment une dizaine d'années. Donc on s'en sort très bien au niveau européen et cela aussi grâce au GNL, le gaz naturel liquéfié amené par bateau. Il y a encore peu de compétition entre l'Asie et l'Europe sur cette fameuse demande de GNL. La relance asiatique se fait dans le temps, donc pour l'instant, nous bénéficions de pas mal de cargaisons de GNL. Donc pour l'instant, le marché gazier est dans de meilleures conditions, et cela aussi grâce à l'hiver exceptionnel que l'on a connu en termes de météo douce, mais également en termes de baisse de consommation. Rappelons-le, l'Europe pousse encore une fois pour un an le fait de baisser de 15% les consommations de gaz en vue de cette sobriété énergétique et en vue de préparer l'hiver prochain. Évidemment, nous ne sommes pas à 90% de taux de remplissage de nos stockages. Cette target-là devra être atteinte, cette cible devra être atteinte pour l'hiver prochain en octobre. Entendu, merci Quentin à nouveau. Passons au second sujet du jour qui concerne la notion de prix spot et de prix forward ou prix futur. Alors, par définition, les prix spot en électricité sont des prix court terme donnés par tranche horaire. Ces prix sont publiés d'un jour pour le jour suivant. Les prix spot sont différents des prix futurs ou prix forward qui concernent plutôt les produits livrés au cours des trimestres et années suivantes. Les prix spot sont très liés en règle générale à des paramètres plus volatiles du moment tels que le changement de température. Les prix futurs, eux, étant à long terme, sont plus spéculatifs et prennent en compte des paramètres plus macro. Alors, dans ce contexte actuel, que peut-on dire finalement du marché des prix spot par rapport aux prix futurs et à quoi pourrions-nous nous attendre dans les prochains mois? Merci Quentin. Eh bien, actuellement, on peut voir que les prix futurs sont bien plus bas que les marchés forward. C'est-à-dire qu'on a du coup la rencontre de l'offre et de la demande au quotidien, comme on le disait, le prix spot à la maille horaire, par exemple en électricité, ou à la maille journalière pour le gaz. Eh bien, finalement, il y a de bonnes conditions, ce qui fait que l'offre et la demande se rencontrent avec des niveaux de prix relativement bas, ce qui fait que les prix, eux, n'ont pas flambé comme ce qu'on a pu voir sur les marchés forward. Quand on parle de marché forward, aussi, ce qu'il faut bien considérer, c'est que ce sont des anticipations de prix pour des livraisons à venir dans le temps. On parle du coup de plusieurs mois, quarter, calendaire ou autre. Et donc, ces prix forward sont les anticipations de ce spot. Il faut voir aussi que pour l'instant, on a eu un hiver doux et donc ça a favorisé aussi la détente des cours. Donc, le spot, finalement, c'est un bon compromis sur le fait de pouvoir bénéficier des bonnes conditions à l'instant T. Attention aussi, c'est qu'aussi, ce sont des stratégies budgétaires. Le spot amène un peu d'incertitude au niveau du budget, mais associé à une bonne offre, comme pourrait l'expliquer Julien, ça peut tout à fait se combiner avec des opérations de hedging. Donc, le spot et le forward, deux notions de temps différentes, mais aussi un mix possible entre les deux. Oui, tout à fait. Merci. Alors, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ont choisi de rester au prix spot en 2023 et c'est plutôt un pari gagnant pour le moment. Parce que si on regarde les moyennes des prix spot en janvier, elle a été de 132 €, en février de 148 € du mégawattheure, en mars 111 € du mégawattheure et pour le moment en avril, on est à 104 € du mégawattheure en électricité. Donc, c'est plutôt beaucoup plus bas par rapport au prix forward qu'on avait sur les marchés au second semestre 2022. Alors, ça nous amène à la troisième partie de l'Expresso qui concerne la stratégie d'achat qu'il est possible d'adopter dans ce contexte-là. Alors, il est aussi, bien entendu, je précise que ce sujet est à aborder plus en détail avec votre conseiller commercial dédié qui pourra vous orienter vers la stratégie qui vous convient le mieux. Mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on a parlé de prix spot et prix forward. Il faut savoir qu'il y a des entreprises, en fait, on pourrait être amené à se positionner dans le contexte actuel sur des offres à indexation spot qui permettent à la fois de profiter d'un contexte marché favorable lorsque le spot est intéressant, mais aussi de sécuriser en effectuant des couvertures de tout ou partie des volumes lorsqu'une opportunité se présente. En règle générale, ce sont des contrats qui sont prévus pour des clients un peu plus avertis avec des volumes relativement importants, mais la tendance actuelle s'oriente vers ce type de contrat à l'avenir. Voilà. Alors en complément, rapidement, je dirais que les stratégies présentées dans les précédents Expresso qui sont aussi disponibles en replay
sont toujours valables. On avait parlé d'offres combinées qui permettent de fixer les prix sur 2024 et laisser l'année 2025 en indexé. C'est toujours possible. En électricité, rapidement, parce que je vois qu'on qu'on est bientôt à la fin de cet épisode Expresso. En électricité, il est préférable, je dirais, de se caler sur une échéance à fin 2025, tant que nous n'avons pas d'informations sur la suite du dispositif ARENH, qui s'arrête lui aussi fin 2025. Et en gaz, il est possible, je dirais, d'aller plus loin, de capter des opportunités de prix sur des échéances plus long terme au vu de la tendance toujours backwardation que nous avons actuellement. Voilà, je vous remercie. Il est 14 h. Pour les questions, je pense que nous reviendrons vers vous directement, donc laissez bien vos coordonnées. C'est tout pour ce 3e Expresso de l'année. Encore un grand merci pour votre écoute et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Merci Quentin, salut. Merci Julien, à très bientôt.